Bonjour à vous, c'est Alexandre Johan. Je fais cette vidéo pour partager avec vous une chose que j'ai découverte cette semaine qui est assez bluffante. Je pense que, comme vous tous, ça fait un petit moment qu'on entend parler de notre nouveau président, Emmanuel Macron, qui se définit lui-même et qui a a priori demandé à être appelé ainsi le président jupitérien. On nous le sort un petit peu à toutes les sauces, on le voit passer dans la presse, dans les médias, écrits, TV, radio. Et du coup, au bout d'un petit moment, j'ai fini par me demander ce que ça voulait dire, au-delà de la figure mythologique de ce que nous en explique dans les médias. J'ai voulu voir un petit peu ce qu'il y avait derrière et j'ai fini par me demander ce que ça pouvait vouloir dire au niveau astrologique. Étant donné, vous le savez, que je pratique l'astrologie élective, je me suis demandé si ce candidat avait des préoccupations astrologiques, quel était le moment qu'il aurait dû soigner au niveau des configurations astrales pour, euh, pour arriver à ses fins, pour obtenir la majorité des voix à l'élection présidentielle et devenir le nouveau président. Je me suis dit que le moment clé, en fait, est-ce que c'était le moment où il a déposé officiellement sa candidature? Est-ce que c'est le moment où il a fait l'annonce publique? Je me suis dit que le moment clé et décisif, c'était vraiment le moment où, face aux médias et face à la population, il a décidé d'annoncer sa candidature. Donc pour cela, je suis allé faire un petit tour sur Internet et comme vous le voyez à l'écran, on trouve sur les sites Internet en fait, de la presse, ici c'est Le Parisien, le moment où il a annoncé officiellement sa candidature. Donc en l'occurrence, c'était le 16 novembre 2016 à 11h08 à Bobigny. Du coup, je me suis demandé, si tant est qu'il ait voulu utiliser l'astrologie pour favoriser sa candidature et pour mettre toutes les chances de son côté pour l'emporter au moment de l'élection, je me suis demandé quelles étaient les énergies planétaires qu'il aurait fallu mettre en action, ou au moins les planètes qu'il aurait fallu favoriser, les énergies qu'il aurait fallu utiliser pour parvenir à ses fins. Donc, comme on l'entend, effectivement, il se place lui-même sous l'empreinte de Jupiter, ce qui paraît tout à fait cohérent par rapport aux fonctions qu'il souhaite incarner et qu'il souhaitait briguer à ce moment-là, puisque Jupiter préside aux dirigeants, aux personnes puissantes, aux placés et à l'exercice du pouvoir. Cette planète symbolise tout ce qui peut être majestueux, ce qui dirige et ce qui commande. De notre côté, la campagne présidentielle a pour but de convaincre les électeurs, de convaincre les Français. Donc pour ça, il faut quand même avoir une aisance de communication, la facilité de communiquer ses idées et surtout de convaincre, de l'emporter pendant les débats, pendant les oppositions, pendant les interviews de journalistes. Donc pour ça, quoi de mieux qu'une association entre Mercure, la planète de la communication, et Mars, qui est quand même la planète qu'on retient comme guerrière, mais qui est surtout la force, la conviction. Donc c'est vrai que cette association permet, de lors par exemple ou de négociations ou de discussions un petit peu difficiles, de s'imposer par la parole, par la communication, mais de s'imposer, de faire valoir son point de vue et surtout de convaincre. Donc effectivement, si on avait voulu euh, réussir dans ce pari-là, ben, on aurait eu à la fois les énergies de Mercure et de Mars en association et les énergies jupitériennes. Donc dans un premier temps, on va regarder ça un petit peu sous l'angle des heures planétaires. Donc pour ça, on va se rendre sur le site Tempus Magis, que vous connaissez certainement. Et on va regarder pour le jour de ce discours, de sa déclaration de candidature, donc le 16 novembre 2016, à 11h08, on va regarder un petit peu quelles étaient les heures planétaires. Donc pour cela, on va choisir la date, donc le 16 novembre. Ensuite, on sélectionne ici la ville. Voilà, ça nous le propose. On valide. Et on va calculer donc le tableau des heures planétaires pour le 16 novembre 2016 à Bobigny. Voilà. On va descendre un petit peu pour voir ce que ça donne. On est donc un mercredi, jour de Mercure, donc la planète qui va favoriser la communication. Et donc le discours s'est tenu à 11h08 et a une durée de 20 minutes. Donc on va regarder à 11h08. On est juste ici. Et qu'est-ce qu'on constate? Que de 11h03 à 11h49, on était pile dans l'heure de Mars. C'est-à-dire que lorsqu'a débuté le discours, et pour l'intégralité de ce discours de déclaration de candidature à la présidence de la République, on constate que l'intégralité du discours s'est déroulée pendant l'heure de Mars, le mercredi, donc le jour de Mercure.
Donc c'est vrai que comme ça, on pourrait se demander, mais sur toute la journée, vous voyez que le soleil se lève à 8 heures et se couche à 17h09, donc à Bobigny. Et je me suis amusé à faire un petit calcul pour voir ce que ça donnait. Sur un total de la journée de 540 minutes, donc de la journée de Mercure 540 minutes, on n'a que 91 minutes consacrées à Mercure, soit 16% de chance, si tant est qu'il s'agisse de hasard, de tomber sur une heure de Mars. Voilà, donc sur les heures planétaires, déjà, lorsque j'ai fait ce constat, je ne vous cache pas que j'étais un petit peu excité, que je me disais, pourquoi pas, ça peut être du hasard, bien sûr, mais que pour le coup, le hasard fait quand même bien les choses, puisqu'on se retrouve avec une configuration au niveau des heures planétaires absolument idéale par rapport à la mission qu'il s'est fixée, par rapport au but qu'il s'est fixé, par rapport au projet dans lequel il se lance, mais à savoir de remporter l'adhésion du plus grand nombre, de la plupart des gens qui vont aller voter pour élire le président, de l'emporter pendant les débats, de convaincre lors des interviews avec les journalistes. C'est vrai que ce moment est particulièrement, si tant est qu'il ait été choisi, serait particulièrement bien choisi et surtout tout à fait propice par rapport au but que le président de la République actuelle s'était fixé au moment de sa candidature. Quand je me suis rendu compte que ça collait particulièrement bien au niveau des heures planétaires, je me suis dit que ça vaudrait le coup d'aller voir ce qui se passait sur la carte du ciel. Donc on va y aller ensemble. On va configurer l'heure. Donc le discours a commencé à 11h08. On sélectionne l'heure, le 8 c'est bon. On calcule la carte du ciel et on va regarder de quelle manière sont disposées la planète Mars et la planète Mercure. On se rend compte ici que Mars va être en exaltation en Capricorne. Donc ces énergies de force, d'action, de détermination, de passion seront particulièrement fortes puisque donc en exaltation. Et on va trouver ici Mercure en Scorpion qui va faire un sextile avec la planète Mars. Donc les énergies en fait se trouvent être conjuguées euh, pour aller de l'avant dans une idée de concrétisation en fait et de matérialisation de l'association des énergies de ces deux planètes. Donc la force, l'action, la détermination au service de la communication pour convaincre, pour aider à la fois à triompher lors des débats, lors des interviews, et pour convaincre, pour imposer ses idées. Donc ce qu'on voyait tout à l'heure dans les heures planétaires, en fait, l'association Mercure-Mars, on le retrouve au niveau de la carte du ciel, avec la position des différentes planètes, avec donc ici Mars et Mercure qui sont en sextile. On va maintenant regarder ce qui se passe au niveau de la Lune. Donc on s'aperçoit ici qu'elle est en taureau, donc placée en exaltation. Elle est particulièrement forte et on se rend compte que par un trigone ici, elle vient appuyer la force de Jupiter qui se situe lui-même en Vierge. Donc, Jupiter par contre en Vierge n'est pas très bien placé, il est en exil, ce qui n'est pas très bon pour le significateur que l'on a ici en Vierge. Mais il faut noter qu'il entre en Vierge le 16 août 2016 et que peut-être qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas se présenter avant le 16 août par rapport ou à ses fonctions ou par rapport au timing, tout simplement, c'était peut-être impossible pour lui. Donc à noter que depuis le 16 août 2016 et jusqu'après l'élection présidentielle, Jupiter, qui est une planète lente et qui en plus à partir de début février va entrer en phase de rétrogradation, va rester dans ce signe de la Vierge. Donc même si il s'y trouve pas très bien, qu'il n'est pas fortifié et que, au contraire, en exil, ses énergies sont diminuées, il se trouve quand même qu'il est augmenté par ce fameux trigone qu'il fait avec la Lune. Donc cette débilité est quand même compensée par le fait que la Lune, qui elle-même est en exaltation, donc particulièrement forte, vient appuyer les influences de Jupiter. On se rend donc compte qu'avec tous les éléments que nous venons de voir, le moment de cette déclaration de candidature est particulièrement bien choisi, que ce soit du point de vue des heures planétaires ou de la configuration des significateurs dans le ciel, donc toujours, je le précise, en zodiaque sidéral, on se rend compte que ce soit donc de Jupiter ou de l'association Mercure-Mars, on se rend vraiment compte que tout cela est vraiment favorisé et fortifié dans le ciel. Pour aller plus loin, on peut regarder ça sous le regard de l'astrologie élective. L'astrologie élective rassemble en fait un ensemble de règles pour monter un thème astral, une carte du ciel, pour trouver le moment vraiment le plus favorable, donc que ce soit le lieu
Et quand on dit le moment, c'est vraiment de façon très précise le jour, l'heure, et quasiment à la minute près, et dépendant du lieu, puisque le thème que l'on va utiliser, la carte du ciel que l'on va utiliser pour monter un thème d'élection, va nécessiter d'afficher l'ascendant et les maisons. Donc voyons ce que ça va donner en fonction des 5 principales règles d'un thème d'élection, à savoir la première règle, de placer l'ascendant du thème dans un signe compatible avec la requête, avec la demande, avec le projet que l'on souhaite mettre en place, et faire en sorte, si c'est possible, donc que cet ascendant, en fonction de sa position, réponde au thème de naissance de la personne qui va entreprendre ces démarches. Ça, c'est la première règle, elle est très importante. La deuxième règle, ça va être de fortifier le maître d'ascendant. C'est-à-dire que lorsque l'on a déterminé l'emplacement de l'ascendant en signe, ce signe, en fait, est le domicile d'une planète. Et c'est cette planète qu'il va falloir également particulièrement fortifier dans le thème. La troisième règle, un petit peu comme on l'a vu précédemment, va être également une lune particulièrement forte. Il va vraiment falloir bien la placer pour qu'elle, par ses énergies, elle vienne fortifier la demande et qu'elle vienne appuyer la demande. La quatrième règle est de bien placer également les planètes dites bénéfiques, à savoir Jupiter et Vénus. Il va être important qu'elles soient situées dans des endroits clés du thème, de façon à venir illuminer le thème en fait, de leurs énergies positives. La cinquième règle va être également d'essayer, si c'est possible, de fortifier la planète de l'heure. En l'occurrence, la planète de l'heure sera Mars. Donc l'idée de cette cinquième règle est de venir placer dans le thème la planète Mars de manière à ce qu'elle soit le plus fortifiée possible. Et évidemment, quelque chose de très important, ça va être de fortifier également le significateur. En l'occurrence ici, le significateur sera Jupiter. On vient de voir ensemble les principales règles pour monter un thème d'élection et pour déterminer pour un lieu donné le jour et l'heure les plus favorables pour débuter un projet ou une entreprise. Autrement dit, ce terme permet de se trouver au bon endroit au bon moment pour s'assurer les meilleures chances de succès. Comme on a besoin d'afficher l'ascendant et les maisons, on va passer sur l'espace membre Tempus Magis pour afficher la carte du ciel détaillée. On va donc se rendre sur la carte du ciel détaillée ici. On va donc configurer la date. C'était en 2016 au mois de novembre. Et donc le 16 ici. On va maintenant configurer l'heure. 11h08. Ici, on est bon. On va également configurer le lieu, donc Bobigny. Une petite recherche. Voilà. On sélectionne ici, longitude et latitude, ainsi que le fuseau horaire sont calculés automatiquement. On va maintenant paramétrer la carte. Donc on reste en zodiaque sidéral. Le type de domification, j'ai l'habitude de travailler avec le système antique des maisons égales, donc je le conserve. On veut afficher les maisons, l'ascendant et le milieu du ciel. En revanche, nous n'afficherons pas les planètes transsaturniennes. Maintenant que la configuration est en place, on peut cliquer et afficher la carte. Donc on a sous les yeux la carte du ciel pour le moment où Emmanuel Macron a donc fait sa déclaration publique de candidature à la présidence de la République. On va maintenant examiner la carte du ciel détaillée en passant en revue les 5 règles principales de l'établissement d'un thème d'élection. La première règle étant de bien configurer l'ascendant. On voit ici que l'ascendant tombe en Sagittaire. C'est un signe mutable, c'est-à-dire qui favorise l'adaptabilité, la capacité de s'adapter et d'avancer. C'est également un signe de feu, c'est un signe donc, qui développe le sens de l'aventure, l'aspiration à atteindre un but. Donc on voit que le choix de l'ascendant ici est particulièrement favorable au but recherché. En plus de ça, toujours en zodiaque sidéral, Emmanuel Macron, dans son thème de naissance, est Sagittaire. On se rend donc compte que le thème d'élection fait un petit clin d'œil et serait en relation avec le thème de naissance de par le choix de l'emplacement de l'ascendant. Le deuxième point est de bien placer le maître d'ascendant. Ici, le maître d'ascendant, le maître du Sagittaire, est Jupiter.
Comme on l'a vu, on est obligé de faire avec un Jupiter qui est en exil en Vierge. Mais il est placé en maison 10, proche du milieu du ciel. On ne peut pas faire mieux. La maison 10 représente le statut social, la réussite, le destin et la vie professionnelle. Et la proximité avec un angle le fortifie. En plus de ça, on voit ici la Lune qui est très forte et qui lui applique un trigone, qui est un aspect harmonique. Cette configuration vient compenser un petit peu le fait qu'il soit en exil. La troisième règle, rappelons-la, est que la Lune et son Seigneur doivent être bien placés dans le thème. La Lune, que l'on a ici, est en exaltation en Taureau. Et en plus de ça, à moins de 10 degrés du descendant. Elle est donc particulièrement forte dans ce thème. Son maître, c'est Vénus, puisque le maître du Taureau est Vénus. On se rend compte ici que Vénus est en maison 1, particulièrement proche de l'ascendant, ce qui la fortifie grandement. La quatrième règle est de bien placer à la fois Vénus et Jupiter, qui sont les planètes dites bénéfiques. Pour revenir sur Jupiter ici, malgré le fait qu'elle soit en exil, on a donc un trigone avec la Lune et la proximité du milieu du ciel qui la fortifie grandement. En plus de cela, si l'on regarde donc pour Vénus, comme on l'a vu dans la règle précédente, Vénus est située ici proche de l'ascendant, dans une maison angulaire, ce qui vient également particulièrement le fortifier. La cinquième règle, c'est de bien placer la planète de l'heure. Donc souvenons-nous que la planète de l'heure, c'est Mars. Or ici, la planète Mars, que nous avons là, est en maison 2 en Capricorne. Elle est en exaltation, donc particulièrement puissante dans ce thème. Maintenant que nous avons vu tout ce qui pousse à dire que le moment n'aurait pas pu être mieux choisi, voyons ce qui est négatif au vu des règles de l'astrologie élective. Dans un premier temps, comme nous l'avons vu, le Jupiter ici qui est en Vierge, donc en exil, qui est vraiment quelque chose qui n'est pas positif dans ce thème, si tant est qu'il se soit un thème d'élection, mais on a vu qu'on ne pouvait pas faire autrement, puisque Jupiter est entré en Vierge le 16 août 2016. Donc on se rend compte, et il n'en sortira que bien plus tard, bien après l'élection présidentielle, donc on n'aurait pas pu faire autrement. On se rend compte que malgré tout, pour faire avec, Jupiter a été placé à la proximité d'un angle et est ici en trigone avec la Lune qui l'appuie, donc ce qui pourrait venir compenser cette débilité. Le deuxième point, c'est la Lune, ici, qui est en exaltation en Taureau, mais qui fait une opposition avec Jupiter, que l'on voit ici. C'est un aspect dissonant, c'est gênant dans le thème d'élection, donc il va falloir faire attention au niveau, même si la Lune domine dans cette opposition, de par le fait qu'elle soit ici en exaltation, il va falloir faire attention quand même aux limitations, aux frustrations au niveau des énergies lunaires, notamment attention à l'emportement, attention aux sautes d'humeur et peut-être même un petit côté mélancolique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble assez hallucinant. Le choix de la date et de l'heure de l'annonce de la candidature donc, respecte quasiment toutes les règles d'un thème d'élection, mis à part les deux petits bémols qu'on a vus juste avant. Tout le reste colle en fait. Donc, si c'est du hasard, c'est vraiment bluffant. On comprend maintenant son obsession pour Jupiter. Au-delà de l'aspect mythologique dont les médias nous rabattent un petit peu les oreilles, on dirait qu'il existe des raisons un petit peu plus sérieuses et un petit peu plus poussées de se lier à cette planète et de la mettre en avant dans sa communication et dans la façon de parler de lui. Voilà, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette première vidéo. N'hésitez pas à la partager si, comme moi, vous trouvez ça hallucinant. Je vous remercie également d'être de plus en plus nombreux à utiliser le site Tempus Magis. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas qu'en laissant votre adresse email sur le site, je vous enverrai les actualités astrologiques chaque semaine. Et enfin, merci aux abonnés à l'agenda Astro qui permettent de pérenniser et développer le projet Tempus Magis. Pour vous abonner, vous trouverez le lien en bas dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite, bye.